31e déjà. Hey, ça va vite, hein? On va être rendu à ça en un claquement de doigts. La motivation pour le Jiu-Jitsu. Je suis plus sombre, j'ai changé mon ampoule. C'est la vie. Je vais remettre une autre ampoule un jour. Donc, très important, le Jiu-Jitsu, c'est du long run, c'est du long terme, c'est long. Quand je dis aux gens, ouais, dans un an, tu vas voir une différence, ils capotent. Voyons donc, c'est un an, ben trop long. 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est les grosses années du Jiu-Jitsu. Après 5 ans, là, la majorité est faite. Là, t'as vraiment bien fait les choses, mais euh, c'est dur sur la motivation. Et il faut, là j'ai mis quoi, 7 images. Je vais vous les dire, on va en jaser. Moi, les motivations que j'ai eues le plus pour me tenir pendant 15 ans, j'ai fait une fois en 15 ans, pas de jiu pendant 3 mois. C'était mon plus gros arrêt, il y avait des bonnes raisons. Mais sinon, j'ai jamais passé une semaine sans faire du jiu. J'en ai fait des 10-12 fois semaine dans une certaine époque. Là, j'en fais entre 4 et 6 fois par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Si je donne les cours, fait, bon, ça change les choses, mais je regarde ça, puis je trouve que je suis chanceux d'avoir réussi à toujours trouver d'autres motivations. C'est sûr qu'un jour, je me suis fait des promesses à moi-même, justement, de ne pas lâcher ça, parce que c'était un peu too much, dans le sens où c'est comme si je voyais pas que j'allais pas réussir à pas lâcher. T'sais. On part. Ici, on a le street fight, donc 2 gars qui se battent, l'autodéfense, avoir confiance en soi, se dire vraiment, hey, si je suis capable de battre du monde au jiu-jitsu, souvent, je pense que je suis capable de faire quelque chose dans le rue. J'ai plus besoin d'avoir peur de quelqu'un qui m'intimide. Je pense que je suis capable de régler la situation. Je pense que je suis capable de me défendre. C'est une motivation qui peut avoir lieu. Souvent, au bout de 3 à 5 ans de jiu-jitsu, ça va un peu partir, cette motivation-là, parce que vous allez avoir eu atteint un stade où vous pouvez étrangler quelqu'un assez facilement. Vous faites plus ça pour ça. Le maximum est atteint. T'sais. Vous pouvez faire un autre art martial pour vous donner plus de self-defense awareness, mais pour le jiu, je pense qu'au bout de 5 ans, même 3, la majorité là, est faite. Malgré que vous pouvez vous faire knocker dans un combat de rue, mais pour avoir la confiance que le jiu, que vous êtes allé chercher votre jiu au maximum pour un street fight, un jour ça marche plus, tu sais, mais ça peut être très bon au début de faire du jiu pour ça. Ici, vous pouvez faire du jiu pour le fun. Regardez comment ces deux messieurs-là se trouvent ça drôle, faire du jiu, puis ils s'amusent. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui rient quand ils font du jiu. Ils sont contents, trouvent ça drôle, c'est incroyable, ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Puis voilà, ça peut être le fun. Puis tant que vous avez du fun, vous allez là pour le fun, vous y retournerez, vous allez être meilleur au jiu. Ici, on a Renato Larania, qui est 10e degré black belt pour faux. Hein. Ça, lui, il fait un personnage de niaisage de jiu. Mais oui, je l'ai mis pour... vous pouvez avoir les ceintures pour vous motiver. Hein. C'est sûr qu'au jiu, c'est pas très motivant. Il y a juste 5 ceintures. Blanc, bleu, mauve, brune, noir. Et ils sont 2 ans par ceinture, hein, fait que motivation pas très là, il y a des degrés, mais ça nourrit pas trop la motivation, mais quand même, vous pouvez aimer ça. Les ceintures, moi j'aime ça, hein, à chaque fois que j'ai reçu une ceinture des degrés, j'étais content, nécessairement. Ici, ben, les médailles, hein, faire des tournois, avoir des médailles, juste faire des tournois, des compétitions, ça vous donne une certaine motivation. De plus, c'est clair.
Vous avez l'équipe, c'est maintenant un club social, vous avez des amis, vous pouvez amener des amis, vous rencontrez, vous faites du jujitsu. C'est pas un club d'échecs, c'est pas un club de golf, un club de jiu. Ça, moi j'avais hâte de voir du monde, j'ai toujours hâte de voir mes élèves, c'est comme... euh, moi, en fait, je suis un élève avec eux autres, là. Moi, j'ai du fun, je dis, s'ils étaient pas là, je serais tout seul, tu sais, c'est comme si ce serait plate. Fait que là, ben, on parle de jiu, c'est écœurant, là. C'est vraiment le fun. Moi, ça, c'est vraiment une motivation qui reste le plus. C'est juste que c'est ça qui est un peu triste dans le monde du jiu. Mais c'est partout pareil. Mais un jour, il y a du monde qui viennent plus, tu sais. Puis, tu sais, moi, je vois plein de monde que j'ai rencontré au jiu. Un de mes meilleurs amis, je l'ai rencontré au jiu. Il fait plus de jiu depuis 10 ans. Mais, tu sais, je parle encore, évidemment. Mais, comme, un jour, il y en a qui arrêtent, tu sais. Moi, j'arrête pas, mais c'est pas grave, tu sais. Chacun son trip, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est vraiment un très, très important, là, parler. C'est pas de la viande, tu sais. Je veux dire, c'est pas du monde à battre, là, c'est des humains, puis c'est des amis, puis on jase, puis on a du fun. Je dirais que le fun et la gang, finalement, les relations sociales, ça peut durer très, très longtemps. Mais, justement, vous pouvez saupoudrer des compétitions, de la satisfaction par des ceintures, de la satisfaction par l'autodéfense, du teaching, donc donner des cours à aider les autres. Vous pouvez être la ceinture bleue ici qui aide une ceinture blanche, vous pouvez être deux ceintures blanches qui se jasent, discuter des choses. Là, je parle, tu sais, un coach, mais vous coachez vous-même, tu sais, faire créer le labyrinthe du jiu-jitsu, délier le labyrinthe du jiu-jitsu. C'est un trip aussi, hein, vous avez une espèce de jeu à battre. C'est le jiu-jitsu, vous apprenez pas les échecs, vous apprenez le jiu. Il y a des choses à savoir, il faut faire le chemin, il faut... ça vous fait triper l'intellectuel et aussi de le montrer, ben nécessairement, ça peut être une motivation. Moi, sincèrement, là, quelqu'un qui veut donner des cours puis qui est comme vraiment motivé à faire le travail pour donner des meilleurs cours, puis pour essayer vraiment là, de rendre ça plaisant pour les apprenants. Au bout d'un an et demi de jiu, clairement, tu es déjà prêt à donner des cours. Euh, c'est vraiment, le fun pour certains, d'autres moins. Moi, personnellement, à soir, je reviens d'un club où c'est pas moi qui ai donné le cours. Puis, mon Dieu, j'ai trippé. Je donne beaucoup de cours. Hein. Normalement, c'est toujours moi le prof, mais ça fait changement. C'est le fun. Et finalement, le professionnel, vous pouvez faire ça pour votre vie. C'est complètement différent. Hein. Si vous aimez ces 7 affaires-là, 6 affaires-là, ben, le professionnel, ça vient un peu ruiner tout. Mais vous en ferez toujours, c'est votre job. Mais pas le temps de donner des cours, ou en tout cas moins. Les relations sociales, c'est pour être meilleur. Les médailles, nécessairement, ça va avec. Les degrés, on s'en fout. Street fight, on s'en fout. Le sport est beaucoup plus important pour l'argent. Puis le fun, on s'en fout. Maintenant, c'est pas le fun. Faut être bon pour faire plus d'argent, pour tenir notre carrière. Fait que là, ce qui est bien important avec ça, pour arriver à la conclusion, mais je vais en parler longtemps, là. La motivation, c'est éphémère. Chacun de ceux que j'ai nommés, et je n'ai pas tout nommé, hein, j'en ai nommé 7 qui venaient avec le jiu, qui me passaient par la tête, mais si vous voyez que ça ne compte plus pour vous, c'est là qu'il faut juste trouver une autre chose qui compte pour vous. Je m'explique. Vous commencez le jiu. Votre motivation, c'est de ne pas vous faire battre comme ça. Vous arrivez au jiu-jitsu, vous faites étrangler, soumettre, n'importe quand. Ça vous écœure, vous vous dites, moi là, je vais être capable de me défendre, puis ils ne me battront pas si facilement. Vous en faites 1 an, 6 mois, puis là, vous êtes capable de tout le temps toffer 2-3 minutes avant de vous faire battre. Votre motivation principale est donc terminée. C'est réglé. Vous avez réussi. Vous êtes capable de toffer la run. Vous ne revenez plus jamais au jiu-jitsu. Votre motivation n'est plus là. Il faut en trouver une autre.
Sinon, ben vous pouvez, hein, je dirais, c'est le fameux faut se forcer dans la vie. Ben ouais, vous pouvez venir à reculons au Jiu-Jitsu pendant 20 ans. Vous pouvez, mais c'est plate. Si vous voulez venir au Jiu-Jitsu quand même un peu dans le profond de votre cœur, mais vous ne voulez pas venir de reculons, vous n'êtes pas obligé. Trouvez-vous une nouvelle motivation qui vous fait triper. Je vous donne d'autres exemples. Vous voulez réussir une technique absolument impossible que vous voyez sur Internet, puis vous passez vos cours à essayer cette technique-là de fou. Ben, juste à temps qu'elle marche, ça vous donne une motivation excellente, tu sais. Il y a... vous aimez ça, je sais pas moi... ben, tu sais, toutes les motivations que j'ai dit, tu sais, trouvez-en d'autres. Vous voulez être en forme pour l'activité physique. Juste comme moi, dans la vie, il faut que je fasse 5 jours de sport, donc 5 activités par semaine. J'ai 2 jiu-jitsu, 2 courses, puis une fois de chute d'escalade pour ma santé. Voilà! Mais ça aussi, puis c'est peut-être éphémère. Fait que là, quand c'est fini, t'en choisis une autre. Gardez ça, une autre affaire. Ça vous tente plus d'y aller tout seul. Vous aimez vos gens de jiu-jitsu, mais vous invitez votre cousin. L'autre cours d'après, votre cousine. L'autre cours d'après, votre voisin. L'autre cours d'après, votre petit frère. L'autre cours d'après, votre père. L'autre cours d'après, votre mononcle. Vous êtes tout le temps en train d'amener du monde juste pour un cours, là, juste pour un cours d'essai. Puis évidemment, ils travaillent avec vous. Puis là, vous, c'est le fun. Vous êtes en train de faire du jiu avec votre oncle. Et vous en avez, là, de la famille, puis des amis, là. Fait que vous pouvez toffer 2-3 mois de même. Puis tu sais, les cours sont il y a un cours qui sont là, puis l'autre cours, il n'y a personne, vous y allez pareil, puis l'autre cours. Fait que ça vous fait de l'action, tu sais, dans votre jiu. Vous pouvez faire des voyages. Moi, à ce soir, là, j'étais allé à une autre école de Jiu-Jitsu pour le fun, une fois de temps en temps. Là, depuis le mois d'août, j'ai commencé ça. J'étais allé à 4 places différentes. J'ai du fun au bout. C'est super le fun, nouvelle expérience, c'est différent, je rencontre du monde. Et voilà. Je vois toujours, parce que je suis le cours, hein, c'est pas moi qui le donne. Fait que je vois les autres styles des profs. C'est écœurant. Vous voulez être plus en shape physiquement, ça met en shape le jiu là, quand même. Ça rend musclé et découpé dans le sens où vous brûlez beaucoup d'énergie, donc de calories. Et voilà, tu sais, et c'est juste ça, il n'y a pas de secret, la motivation ce n'est pas éternel, il faut trouver une autre raison, il faut vous donner des objectifs, hein, comme votre... Si, il faut que vous vous dites quand même votre objectif, tu sais. Moi, sincèrement, quand je vous dis que je m'entraînais 10 fois semaine, j'ai pas réussi tant que ça 10 fois, tu sais. Je faisais peut-être plus 10, 8, 6, 9, 8, 7, 10, 10, 8, 7, 6. Mais mon but, c'était 10. Je me souviens, je m'étais vraiment dit, ok, let's go, là. 10 fois semaine de jiu, 3 fois semaine de musculation. C'est ça l'objectif. Fait que c'est pas grave, mais je me suis donné ça. C'était énorme, hein? C'était trop, beaucoup trop. C'est juste que un peu mon 3 mois d'arrêt, c'était à cause de le overtraining. Mais vous vous dites 3, vous vous dites 2. Puis quand ça me fait des zéros, 2-3 semaines de temps, même évidemment le but c'est d'en faire le moins possible, vous vous demandez pourquoi je veux plus y aller, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, une raison là, vous faire smasher, vous êtes tanné de vous faire péter à la gueule, ben vous le dites au monde, check, on va rouler vraiment lousse, moi je suis pas ici pour me battre à soir, je vais apprendre la technique, je vais drainer mes affaires, cette personne-là va être bien contente. Si elle n'est pas contente, qu'elle aille se battre ailleurs avec d'autres personnes, là, elle n'est pas obligée de se battre avec vous. Rien n'est obligé. Mais souvent, ils vont jouer le jeu. Pendant 5 minutes, vous allez faire des drills, vous allez essayer des trucs. Puis c'est parfait. Et vous allez au jeu. C'est long. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en étant présent au cours que ça s'améliore. Donc voilà, trouvez votre motivation. Et c'est normal qu'elle ne soit pas éternelle. Il n'y a pas de motivation éternelle. Vous ne pouvez pas trouver la perfection. Mais recherchez-la. Soyez actifs là-dessus. Trouvez ce que vous voulez faire vraiment. Et finalement, vous n'êtes pas obligé de faire du jiu-jitsu trop. Hein. Trouvez ce que vous aimez aussi. Voilà.
Bonne chance!